La paix mondiale et le comportement des êtres humains. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le sort du monde est imprévisible. La paix dans le monde est sur le bûcher. Chaque jour, le monde effectue un visage pour le pire. La violence, les crimes, les guerres, l'ambition expansionniste, les grandes puissances sont en train d'envahir les pays faibles et les catastrophes deviennent les nouvelles quotidiennes. Nous vivons tous dans un environnement d'incertitude. Pas une seule vie est en sécurité dans le monde. Nous vivons dans une peur constante. Il n'y a pas aucun espoir qu'un jour le monde pourrait devenir pacifique quand les êtres humains sont incapables d'apporter la paix dans le monde. Je refuse de théoriser en raison de la nature du mal. Les êtres humains ne peuvent pas être pacifiques. Dieu n'a pas été créé le mal. Je soutiens Socrate en pensant que personne ne veut faire du mal à lui-même. Le comportement humain est régi sur la base d'un endroit d'idée et le mal. Cependant, il est difficile pour que l'homme choisisse de faire le bien en raison de son ignorance. La tendance du mal de l'homme est une cause de l'ignorance, comme l'a dit Socrate. Toute iniquité est le résultat de l'ignorance. Éphésiens 4, verset 18 disait: ils ont l'intelligence d'obscurci, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance transforme l'homme en malfaiteur. Quelqu'un pourrait être un malfaiteur pour détruire une autre personne, mais ne pas pour se détruire. Les gens humains travaillent à leur propre destruction. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont ignorants. L'invention des armes nucléaires pour détruire le monde n'est pas méchant. C'est une manque d'intelligence. C'est l'ignorance. Les êtres humains ne savent pas ce qu'ils font. Je ne veux pas insulter les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, mais j'essaie d'appliquer ce que la Bible m'indique de faire. Et si je n'arrive pas à le faire, je serai coupable pour cacher la vérité. Ézéchiel 33, verset 8 disait: quand je dis aux méchants, méchant, tu pourras, et tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. En raison de l'ignorance des êtres humains sont en train de dévorer leur propre espèce. En raison de l'ignorance des êtres humains deviennent cupides. En raison de l'ignorance, l'homme devient un loup pour l'homme. Homo homini lupus est. L'homme est le pire ennemi de sa propre espèce. L'ignorance des êtres humains nous faisons croire que la paix ne règne ou ne régnerait pas sur la terre. Et même si un jour il y aurait la paix, l'homme doit attendre un niveau de civilisation très élevé. L'humanité est confrontée au défi de retrouver de la civilisation. Toute société raisonnable ou cultivée ne peut que réfuter une vie de sauvagerie. Nul ne peut ignorer que la tuerie est une vie inculte. La culture est le remède contre l'ignorance. Les passions de l'humanité sont primitives. Le Congrès américain a refusé d'approuver la loi sur le contrôle des armes à feu
tandis que 100 000 personnes sont mortes par la violence armée chaque année. Cette décision est irrationnelle. Nous vivons dans un état primitif, dans un pays avancé. La civilisation humaine est en déclin. Les causes endogènes, crise politique et sociale, crise structurelle, crise financière, guerre, nous montrent que le déclin de la civilisation humaine. À mon avis, certains aspects de la civilisation sont vraiment négatifs, lesquels sont l'Holocauste d'Adolf Hitler, la guerre, l'esclavage, les guerres napoléoniennes, guerre des religions, Première et Deuxième Guerre mondiale, les bourbiers iraniens, le massacre de Rwanda, pour nommer que quelques-uns. Ces crimes ne reflètent pas de la civilisation. Ce sont des crimes les plus graves contre la personne humaine. C'est une dégradation de l'être humain. Il faut que la sauvagerie, la brute, l'ignorance soient disparues en nous avant que nous puissions dire que nous sommes des êtres humains. Et ensuite la paix pourrait être fleurie sur la terre. Tout cela ne peut pas s'accomplir sans le main forte de Dieu. Il est le seul dispensateur de la paix. L'homme ne peut pas assurer la paix. Ésaïe 45, verset 7 disait: Je forme la lumière, j'ai créé les ténèbres, je donne la prospérité et j'ai créé l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. La guerre devient une sous-culture pour les hommes. Ils sont sans cesse préparés à la guerre. La plupart des pays de la planète dépensent plus de capital dans les munitions que l'éducation. De nombreux pays de la planète ont des armes sophistiquées qui peuvent détruire le monde. Ils dépensent un montant exorbitant d'argent en inventant les armes nucléaires. Je convainc que ce n'est pas vrai lorsque les puissances nucléaires ont dit qu'ils ont ces armes pour dissuader les autres nations. Si les bombes atomiques avaient été utilisées en 1945, il y aurait un jour que les puissances nucléaires les utilisent encore. Je répète encore la même phrase. Il y aura un jour où les puissances nucléaires seront utilisées des armes nucléaires contre les nations. Ils les inventent pour une raison ou une cause. Les êtres humains ne se préparent pas pour la paix. Ils se préparent pour la guerre. Les hommes sont incapables d'apporter la paix dans le monde. Mais seul Dieu peut le faire. Dieu annonça que les hommes sont mauvais. Par conséquent, il n'y a pas de père sur la terre. Ésaïe 57, versets 20 et 21 disait: Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le mont. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'existe aucun moyen que la paix puisse s'établir dans le monde sans l'intervention des dieux. Même les personnes les plus riches de la planète ne peuvent pas acheter la paix. Même les pays les plus puissants de la terre ne peuvent apporter la paix sur la terre. Jean 16, verset 33 disait: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les hommes peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais la paix. Ils luttent pour la paix, mais ils ignorent que la guerre ne peut pas apporter la paix. Ils ne croient pas en la paix. Madame Eleanor Roosevelt a déclaré: Ce n'est pas pour parler de la paix, on doit croire en elle. Et
Il ne suffit pas d'y croire, il faut travailler en elle. La guerre engendre la guerre. Il est irrationnel de penser que le mal peut traiter le mal. Les hommes ne savent pas la vérité, raison pour laquelle ils se battent contre eux. Les diplomates internationaux sont à la recherche de la paix dans le monde. Ils ont échoué. Après la Première Guerre mondiale, dont plus de 9 millions de combattants ont été tués, on a formé la Ligue des Nations afin d'éviter une autre barbarie à une telle proportion. C'était une bonne idée. Mais ce but avait échoué parce que les hommes ne peuvent pas établir la paix dans le monde. Ils pensent qu'ils contrôlent le monde. C'est l'inertie. Ils continuent à se déplacer à la même direction. L'homme est saturé par l'ignorance. Ils ne connaissent pas pour eux-mêmes comment ils peuvent comprendre le monde. Il est temps pour que les hommes puissent révéler que le monde est contrôlé par Dieu. L'ignorance empêche à l'homme de reconnaître la vérité. Ils doivent avoir la peur de Dieu avant que la paix soit régnée sur la terre. Romains 3, versets 17 et 18 a déclaré: ils ne connaissent pas le chemin de la crainte de Dieu, n'est pas devant leurs yeux. Les politiciens, les diplomates, les nations peuvent signer des traités jusqu'à ce qu'ils deviennent fatigués. La paix ne sera jamais régnée sur la terre jusqu'à les hommes reconnaissent que Dieu est le prince de la paix. La Ligue des Nations n'a pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut une guerre de 1939 à 1945. Et personne n'est certain du nombre de personnes qui ont perdu leur vie dans ces bourbiers. Mais on a spéculé, les chiffres étaient d'environ 50 à 70 millions de personnes. C'était une honte pour le monde qui fait semblant d'être un monde civilisé, où les êtres humains agissent pire que des animaux. Ils ne tiennent pas compte du fait que Dieu seul peut apporter la paix dans le monde. Pendant la présidence de Richard Nixon en 1970, dans son discours d'élection, il a dit: la paix, une génération de paix, nous aurons une génération de paix. Quelque chose que nous n'avons jamais entendu dans ce pays. Hélas, il n'a pas réussi à accomplir son but. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont pris naissance. Oui, il a été formé afin d'établir la paix dans le monde. On a formé les Nations Unies dans le but d'accomplir ce que la Société des Nations n'a pu accomplir. La Ligue des Nations a échoué dans sa mission. Cependant, depuis l'existence des Nations Unies, le monde n'a jamais eu un jour de paix. Quand je parle de la paix, les gens doivent comprendre que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais il est aussi un état d'amitié entre Dieu et l'homme. Cette paix entre le Dieu saint et l'homme pécheur a été effectuée par la mort sacrificielle du Christ, ayant fait la paix par le sang de Jésus sur la croix. Le monde a une longue histoire de la guerre. Selon les médias, à partir de l'année 36 avant Jésus-Christ à 1945, il y avait eu 14 550 guerres dans le monde. Depuis 1945 à ces années 60, il y avait eu 60 à 70 guerres.
il y avait 164 foyers importants internationaux de violence impliquant 82 nations. Comme nous le savons, il y a 196 pays dans le monde. Et plus de 82 pays ont été impliqués dans des conflits et des guerres. Par conséquent, on peut dire que la guerre est une épidémie dans le monde. L'ignorance est la cause de cette épidémie. Elle est aussi un cancer, une épidémie sur la terre. Éphésiens 4, versets 18 et 19 a déclaré: ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Si nous nous considérions comme des citoyens du monde, les guerres internationales ou des conflits internationaux puissent être diminués. Nations pourraient cesser d'envahir les autres nations en vue de protéger leurs intérêts nationaux. Il est naturel de respecter la propriété, le territoire des autres. Marcus Cicéron était un philosophe romain, politicien, avocat, orateur, théoricien politique, consulte et constitutionnaliste, a déclaré: si chacun de nous doit s'emparer de la propriété de ses voisins et de prendre tout ce qu'il pouvait pour son propre usage, l'obligation de la société humaine doit inévitablement être anéantie. Selon la loi naturelle, il est interdit d'exploiter les richesses naturelles des pays pauvres afin de multiplier la richesse de votre pays. Les lois naturelles nous interdisent d'accroître notre richesse et leurs ressources en dépouillant les autres. Nous devons respecter les droits naturels de l'humanité, le droit de la liberté et la poursuite du bonheur. La politique extérieure ou étrangère d'un pays doit avoir une vision morale. La vie n'est pas seulement de l'or, le diamant, le pétrole, en d'autres termes, les richesses naturelles, mais il s'agit aussi de respecter les commandements de Dieu. Il s'agit de savoir que nous sommes tous des êtres humains. Personne ne peut être un être humain et maltraiter quelqu'un comme un animal. Une nation ne peut pas être une nation civilisée et traiter une autre nation comme primitive. Une personne peut donner ce qu'elle a. Chaque nation traite une autre nation en fonction du niveau de sa civilisation. Justice reflète la bonté, la gentillesse et niveau élevé de l'humanité culturelle. Comme l'a dit Platon, la justice est rentable, car il vous fait juste. La justice est un haut niveau de la civilisation. Il y aurait plus d'avantage de pratiquer la justice que de l'injustice. Il n'y a qu'un seul monde, et il est pour nous tous. 1 Corinthiens 7, verset 21 a déclaré: as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Les hommes sont incapables d'apporter la paix dans le monde. Les êtres humains font le monde devient un enfer à cause de leur ignorance. Ils ne savent pas la vérité. Et de ce fait, il est impossible
pour eux d'apporter la paix sur cette planète. Ils doivent observer les commandements de Dieu avant qu'ils puissent être capables de procurer la paix dans ce monde. Les politiciens doivent savoir qu'ils ne possèdent pas le monde. Il appartient à Dieu. Tous les actes barbares, y compris les guerres, conquérant les autres pays par la force, contrôlant les destins des autres nations, doivent supprimer pour que les êtres humains puissent avoir le talent de la civilisation. Si la Société des Nations et des Nations Unies ont échoué à apporter la paix dans le monde, les hommes doivent se rendre compte que seul Dieu peut faire la paix s'épanouir sur la terre. Jean 16, verset 33 disait: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci à tout le monde.